Salut, c'est Mélik, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, on va continuer la série Google où je vais vous montrer comment bien utiliser l'outil Google Trends, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça peut vous apporter. J'en parle depuis maintenant plusieurs mois de cet outil. Je vois qu'il y avait peu de personnes qui l'utilisaient dans la recherche de leur niche pour valider une niche, pour valider une idée. Et c'est un outil extrêmement puissant que Google nous a mis à disposition et je vais vous montrer maintenant comment l'utiliser et à quoi ça sert et comment vous allez pouvoir trouver dans quel pays vous allez pouvoir vendre vos produits, quel pays recherche le plus vos services et vos produits. On voit ça tout de suite. Alors, pour aller sur Google Trends, vous allez sur Google tout simplement et vous tapez Google Trends. Vous cliquez sur le premier lien, trends.google.fr, et là, vous tombez sur cette interface. Donc là, sur cette interface, il y a plusieurs choses. La première chose, tout en haut, c'est découvrir des sujets. On va se servir de ça. Ensuite, on est le 2 décembre aujourd'hui. Donc vous voyez, on a une sélection de tendances actuellement. Et on a les actualités du moment, avec des variations, vous voyez, sur les dernières 24 heures. Donc là, on voit par exemple que les dernières 24 heures, on a beaucoup de recherches sur FC Barcelone, Celta de Vigo, Liga, Lionel Messi. Vous voyez, on a une tendance qui est plutôt à la hausse. Et puis après, on a d'autres recherches. Vous voyez, ça c'est les recherches les plus recherchées dans les dernières 24 heures. Donc en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment ça. Par exemple, en fait, avec Google Trends, si vous voulez vous lancer dans la vente de croquettes pour chiens en fait en ligne, vous allez savoir en fait la tendance qu'il y a sur Google par rapport aux recherches sur les croquettes de chiens et l'évolution de la tendance sur les 12 derniers mois, sur une période définie ou sur les 5 dernières années. Donc par exemple, on va taper croquettes pour chiens. Vous voyez, je clique sur Entrée et là, je vais avoir une tendance maintenant. Je vais tomber sur cette page. Sur cette page, il y a plusieurs choses à savoir. Donc là, c'est le terme de recherche ici. Ensuite, on a une barre avec des filtres. Par exemple, ici, on a tous les pays. Si je veux cibler que la France, je mets France. Et là, mon graphique va changer un tout petit peu. Ensuite, là, on a la période. Si vous voulez, par exemple, mettre les 5 dernières années, ou pour bien voir l'évolution, vous tapez de 2004 à ce jour. Et là, vous voyez déjà la tendance qui est à la hausse, ce qui est tout à fait normal. On a eu un pic à partir de 2010, parce qu'il y a eu la mode maintenant des ventes de croquettes de chien en ligne. Et vous voyez là la forte tendance qu'il y a en octobre 2017, c'est juste énormissime. Ensuite, là on a les catégories, nous ça ne nous intéresse pas trop parce qu'on a déjà mis un mot-clé assez précis. Et ensuite, on a recherché sur le web, ou recherche d'images, Google Shopping ou les recherches YouTube. Ça c'est très important, parce que là si vous voulez vous lancer sur YouTube, faire des publicités sur YouTube, vous pouvez voir en fait les recherches qu'il y a sur YouTube. Si vous voulez faire une vidéo sur comment faire une nœud de cravate, vous allez pouvoir mettre recherche YouTube et vous allez voir l'évolution des recherches de comment faire une cravate sur YouTube. Donc nous, on recherche, on continue à mettre sur le web. Et là, on voit une tendance. Là, ici, on a un indice. Alors, 25, 50, 75 et 100, ce n'est pas le nombre de recherches. C'est juste un indice que Google a mis en place pour dire que, par exemple, là, qu'on est à 100, ça veut dire qu'on a atteint le maximum sur la tendance. C'est-à-dire qu'on a une tendance qui est à son maximum, c'est un produit qui est chaud et qui est toujours recherché. Quand on a une tendance entre 0 et 25, c'est que c'est assez moyen, mais là dès qu'on dépasse les 50-75 et qu'on a une tendance à la hausse ou que c'est une tendance qui est fixe, là ça veut dire qu'il y a marche à prendre et qu'il y a beaucoup de recherches sur Google sur ce produit-là. Ensuite, juste en bas, vous avez les recherches par région. Ça c'est très important parce que ça va vous permettre de bien cibler la région quand vous allez faire des pubs sur Google, quand vous allez faire des pubs sur Facebook, sur YouTube, sur Pinterest, sur Twitter. Vous allez pouvoir choisir la région pour bien vendre vos produits. Là, on voit que par exemple, en Poitou-Charentes, on a un indice de 100 au centre Val-de-Loire 91. Là, vous voyez, c'est là où il y a les plus grosses recherches sur croquettes de chien en France. Ensuite, quand vous déplacez au niveau de la souris, excusez-moi, je me suis trompé, c'est ici. Là, on voit qu'après, on a des tendances qui sont assez faibles. Île-de-France 34. Donc, si vous deviez faire des publicités sur les croquettes pour chiens, vous ciblez tout simplement ces 4 régions. C'est aussi simple que ça. Et là, ça va vous permettre de faire des économies sur votre budget publicitaire, parce que vous savez, en fait, les régions qui recherchent le plus croquettes pour chiens sur Google en France. Ensuite, juste en bas, on a les requêtes associées. Ça, c'est très important. Parce que les personnes qui vont taper croquettes pour chiens, généralement, la requête associée, ça va être Royal Canin ou croquettes pour chiens. Voilà, c'est un peu ce qu'on a tapé, sauf que là, c'est au pluriel. Croquettes pro plan, meilleure croquette pour chiens. Vous voyez, quand on a ici record, ça veut dire qu'on a un record de recherche de mots-clés sur Google et c'est énorme. Quand vous cliquez sur la petite flèche ici,
vous avez un encart, c'est les plus fréquentes. Et ça, c'est très très important parce que vous savez les mots-clés les plus fréquemment tapés autour de cette recherche. Donc c'est croquette chien au singulier et croquette pour chien. Vous voyez déjà, grâce à Google Trends, je sais exactement là où je dois cibler mes recherches, mes publicités et sur quels mots-clés travailler. Après, vous travaillez avec Google Keyword Planner, ça va être l'objet d'une vidéo. Et là, vous avez déjà trouvé vos mots-clés, votre zone géographique et vous connaissez la tendance. Parce que si vous voulez vous lancer dans le hand spinner, je reprends toujours cet exemple parce que c'est l'exemple le plus parlant qui existe. Là, vous voyez, si on fait sur les 12 derniers mois, là, le produit est mort. C'est terminé. Là, c'est fini. Ça ne sert à rien de se lancer dans un spinner parce qu'on a une tendance, vous voyez, elle est quasiment à 0. On est à 2. Donc là, le marché est définitivement terminé. Voilà. Donc, j'espère que vous avez vraiment compris la puissance de Google Trends. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Je suis là pour vous apprendre des choses. Donc, je vous souhaite une superbe journée et à très très bientôt.